Bonjour à tous, bienvenue aux capsules d'infos by La Télévanaise. Je suis Imen et aujourd'hui on va parler de dents. Et spécifiquement, on va parler de perte de dents. Quels sont les différents cas où l'enfant peut perdre ses dents? Donc avec nous, docteur experte en pédodontie qui va nous éclairer sur le sujet. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour Imen. Alors, dis-nous tout sur les pertes Donc, de dents. Quels sont les différents cas qu'on peut avoir quand son enfant perd sa dent? d'accord. Donc, on va commencer par les pertes des dents de lait. Les dents de lait, on peut les perdre soit suite à la maladie carieuse, donc où la dent elle est très cariée, à des stades très avancés, et ça commence à donner des complications au niveau, si je peux dire, de son environnement, pour être simple. Donc, son environnement, c'est-à-dire la dent temporaire, peut infecter la dent permanente qui est dans l'os. D'accord. Du moment que la maladie carieuse au niveau de la dent temporaire peut former un risque ou elle peut constituer un risque pour la dent permanente et on ne peut pas la traiter, on est dans un stade avancé de complications, à ce moment-là, on est obligé de l'extraire. Ça, c'est la première alternative, le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'exfoliation précoce. Il y a des enfants qui perdent rapidement leurs dents temporaires sans explication des fois, ou alors des fois c'est dû à un encombrement, c'est-à-dire des dents, il n'y a pas assez d'espace pour les dents permanentes, et donc quand les dents permanentes n'ont pas assez d'espace au niveau de l'os, elles se chevauchent et elles commencent à chercher de l'espace et à résorber les dents temporaires. Donc c'est comme ça où on risque de perdre les dents temporaires. On dit des exfoliations précoces de la dent temporaire. Le D'accord. troisième cas, c'est suite à un traumatisme, donc un choc où l'enfant subit une expulsion totale de sa dent et donc il perd sa dent complètement, elle sort de son habitacle de l'alvéole. Donc, ça dépend du cas, puisqu'on est face à une dent temporaire, on ne va pas réimplanter la dent dans le cas de traumatisme, car on risque de toucher le germe sous-jacent, donc on risque D'accord. de le toucher et donc de compliquer, pas comme sur la dent permanente, la dent temporaire ne doit pas être réimplantée. Donc, dans les trois possibilités, dans les trois cas, quand on perd précocement la dent temporaire, quelle que soit la cause, les causes que je viens de citer, il faut maintenir l'espace, il faut mettre un mainteneur d'espace. Les mainteneurs d'espace peuvent être fixes, actifs, passifs, fonctionnels, amovibles ou pas. Je vous épargne les détails, mais juste pour vous dire que ça peut être fixe, ça peut être des mainteneurs d'espace amovibles, on peut les enlever, et fonctionnels, c'est-à-dire remplacés par une dent prothétique. Le but, c'est quoi de ces mainteneurs d'espace? C'est justement de maintenir l'espace qui va remplacer cette dent qu'on vient de perdre précocement. Si on n'indique pas ces mainteneurs d'espace, l'espace va se fermer. On va avoir un mouvement des deux dents adjacentes qui vont fermer l'espace de la dent perdue et la dent permanente ne va pas trouver de la place pour faire son éruption. Donc, on D'accord. est obligé de maintenir l'espace. Ça, par rapport aux dents permanentes, temporaires, pardon. Pour les dents permanentes, fréquemment, on perd une dent permanente quand on est victime d'un traumatisme, d'un choc, etc. Et donc, à ce moment-là, il faut mettre la dent directement dans du lait et aller consulter son médecin dentiste ou son pédodontiste pour une réimplantation immédiate de la dent après des séances de soins pour espérer de conserver sa dent. Sinon, on peut aussi perdre une dent permanente suite à la maladie carieuse. Malheureusement, il y a des consultations qui sont assez tardives où on ne peut pas sauver la dent permanente. Elle est délabrée, fracturée. À ce moment-là aussi, on va extraire sa dent permanente. Et comme la dent temporaire, dans le cas de dent permanente, il faut toujours maintenir l'espace pour donner la possibilité à l'enfant, à l'âge adulte, de reconstituer soit par un implant, soit par une prothèse fixe ou autre. Chez l'enfant, on pense toujours à l'âge adulte. On prépare Ouais. pour qu'à l'âge adulte, on lui donne toutes ses chances pour pouvoir indiquer le traitement adéquat. D'accord. Voilà. Alors, et le dernier cas aussi, c'est quand il y a pas, il y a une perte partielle de la dent. Elle est coupée en deux. Donc là, quelles sont donc comme est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à ce cas-là, quand c'est Si partiel? elle est délabrée,
si elle est coupée en deux ou si elle est fracturée ou s'il y a une fracture radiculaire ou une fracture sur la longueur, on ne peut plus la garder la dent. On va l'extraire en entier. On va extraire les deux moitiés, si vous voulez, qui sont délabrées. Si la dent elle a une réaction au niveau de l'os, pardon, une atteinte, une réaction osseuse avec des images, etc., et risque de kyste, où on peut vraiment pas traiter. Il y a des cas où on traite, on va jusqu'au bout, même s'il y a des kystes, etc. Il y a des thérapeutiques qui sont adoptées. Mais quand il y a une complication avec des fractures des tissus dentaires et tout un tableau bien particulier, on est obligé des fois d'extraire cette dent. Et Mais quand... bien sûr, dans le cas où on peut garder la dent, on va la garder. D'accord. Quand est-ce qu'on extrait? Quand on a, par exemple, une fracture dans le sens, dans l'axe longitudinalement, avec les complications, c'est-à-dire ni les tissus dentaires permettent la conservation, ni l'environnement osseux et parodontal, c'est-à-dire l'environnement de la dent, permettent la conservation. On ne peut compter ni sur l'un ni sur l'autre, où la thérapeutique est impossible. D'accord. Et donc, par contre, si c'est une coupure horizontale, là, on peut, donc il faut impérativement garder le morceau qui a été perdu. Hein. Et je voudrais aussi ajouter, parce que tout à l'heure, tu as fait allusion au lait, mais si on n'a pas de lait sous la main, on peut utiliser du sérum phi ou carrément de la salive, dernier recours, hein, pour Exactement, conserver exactement. voilà, le morceau. Donc, Oui. il faut impérativement aussi donc aller en urgence, ne pas attendre, parce que bon, moi, je l'ai vécu personnellement et j'avais attendu, enfin, c'était un dimanche, donc j'avais attendu 24 heures et déjà 24 heures en arrivant, on m'a dit que c'était vraiment un peu tard Limite. déjà. Exact, Oui, c'était en vraiment la fait grande. toi, Imen, tu parles de la fracture dans le cadre d'un traumatisme. Dans ce Voilà, cas-là, et on va sur tenter une la dent permanente. réimplantation Ouais, sur une dent permanente. Non, moi, je te parle des complications infectieuses de la maladie carieuse où la dent n'est plus conservable. d'accord, Pas du tout. Donc, la partie traumatisme et expulsion, c'est ce que j'ai dit au départ. Il faut aller rapidement, comme tu as dit exactement, le plus tôt possible, rapidement pour la réimplantation. Mais il y a des dents où la maladie carieuse est tellement sévère qu'on ne peut pas garder la dent. Voilà, ce sont deux causes différentes. d'accord. Très bien. On a fait le tour, docteur, par rapport Oui, à la perte de temps. normalement, oui. De temps, de dents. Oui, Alors, donc pour résumer, donc perte de temps, on a soit la perte de dents déjà précoce, c'est-à-dire la dent de lait donc tombe un peu précocement. On a aussi la perte de dents suite à une carie qui est très avancée. Donc là aussi, on est obligé donc d'enlever la dent pour on peut plus conservé. voilà, la conserver. Et dernier cas, c'est la perte de dents, donc suite à un traumatisme. Hein, c'est bien ça. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Très bien. Donc, j'espère qu'on a pu répondre avec notre experte à ces différentes pertes de dents, donc les différents cas qu'on peut avoir. Et de toutes les façons, il faut vraiment donc appeler en urgence, surtout quand c'est suite à un traumatisme, pour pouvoir sauver dans les plus brefs délais le fragment ou la dent qui reste et donc la conserver, parce que ce sont des choses que nous, parents, nous ne savons pas forcément. C'est de la conserver dans du lait, du sérum phi ou bien de la salive pour la maintenir vivante le plus possible et de voir avec le docteur par la suite si il est possible de la recoller ou pas. Tout ça, de toute façon, quand il s'agit d'enfants, donc tu l'as bien précisé, il faut vraiment, ce sont des solutions que le docteur après va apporter, mais on ne pourra pas faire, ce sera quelque chose de temporaire jusqu'à sa majorité à 18 ans. C'est là où on pourra vraiment faire une solution définitive. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est bien Très ça. Je bien. peux rajouter quelque Oui, chose, s'il te plaît, Imen, oui, par bien rapport au sûr. traumatisme, quand on a une expulsion totale de la dent et on va la mettre dans du lait ou dans du sérum phi, il faut surtout pas toucher la racine. Il faut tenir la dent par la couronne et ne pas toucher la racine de la dent parce qu'il il y a des fibres qu'on souhaiterait conserver pour espérer une réimplantation de la dent. D'accord. Ah, ça, c'est un Il détail faut qui est la assez prendre important. par la couronne. D'accord. Très bien. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous voulez aborder un sujet en particulier. Et je vous dis à très vite pour une autre capsule. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Imen.